Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur Comcom TV. Je suis aujourd'hui à la médiathèque Joël Brière de Véron en compagnie de Valérie, la bibliothécaire. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc Valérie, expliquez-nous aujourd'hui ce qui se passe à la bibliothèque et pendant toutes les vacances scolaires. Alors, pendant toutes les vacances, on organise un club manga. Donc, c'est par rapport au prix littéraire Sayonara qui a lieu en ce moment à Sens. Comme la médiathèque participe, en fait, voilà, je voulais créer des petites animations autour des mangas pour inciter les enfants à lire les mangas. Et puis, voilà, on a développé un peu un atelier dessin, un atelier jeux de société, enfin, voilà, tout ça autour du thème du manga. Pourquoi tu es venue aujourd'hui ? Parce que c'est pour lire des mangas, parce que j'adore ça. T'es fan ? Fan. Et quel manga là en ce moment tu lis ? Dragon Ball. Ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va chercher des boules pour exaucer des vœux. Alors j'ai une question très importante parce qu'il y en a plein qui ne savent pas comment on lit des mangas. Comment on lit ? On lit de la fin jusqu'au début. Alors, tu vois, Louane, pour lire un manga, en fait, il faut le prendre à l'envers par rapport aux livres qu'on a l'habitude de lire. Ils sont, la plupart sont édités dans le sens de lecture japonais. Ça se voit au Japon, ça se fait comme ça. Donc, tu commences par la fin. Sauf que c'est le début de l'histoire, hein, d'accord ? Oui. Tu vois, là, c'est la couverture. Hop, et quand tu l'ouvres, pareil, il faut que tu lises de droite à gauche. Mais expliquez-nous finalement, qu'est-ce que c'est un manga ? Alors, un manga, c'est une bande dessinée qui nous vient du Japon principalement. Alors, c'est asiatique, voilà, il y en a aussi ça, qui viennent de Corée, de Chine, etc. Nous, on est plutôt concentrés sur tout ce qui vient du Japon. Donc, ce sont des petites bandes dessinées voilà, qui là-bas sont éditées sous forme de feuilletons. Et nous les avons sous forme de petits volumes voilà, qui créent des séries. C'est des histoires en tout genre. Hein. On en a pour les garçons, pour les filles, pour les plus jeunes, pour les plus âgés. Et voilà, ça parle un peu de tout, surtout de la vie des jeunes. Et voilà, c'est très sympa, très dynamique. Voilà, ça leur plaît beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a plu sur ces mangas ? Il y avait plusieurs mangas qui étaient rigolos et il y en avait d'autres, ils étaient rigolos aussi. Et t'en as un préféré ? Non, pas forcément. Moi, c'est Chine, vie de chat. Ça parle de quoi ? Ça parle d'un chat qui a été adopté dans un appartement et ils n'ont pas droit au chat, mais ils l'ont adopté quand même. Pour vous, en fait, c'est quoi un manga ? C'est une BD japonaise avec des personnages qui ont des gros yeux. Qu'as-tu aimé dans les mangas ? Que c'est rigolo et il y a des beaux dessins. C'est une première édition. Est-ce que vous comptez aussi, au vu des participants, renouveler cette opération ? Oui, alors c'est la première fois effectivement qu'on organise un club comme ça et puis on va voir comment ça se passe. Voilà, on fait ça pendant 2 semaines, mais ça a l'air de bien se passer et pourquoi pas effectivement, puisque là le prix se finit au mois de mars. Donc d'ici le mois de mars, effectivement, on continuera à faire des actions un peu de ce style pour promouvoir le prix Sayonara et puis inciter les jeunes à aller à la journée Sayonara au mois d'avril sur Sens. Qu'as-tu fait dans ces activités ? J'ai appris à faire des kokoshi et puis on a fait des jeux de société japonais aussi. C'est de fabriquer des poupées kokeshi. Et c'est quoi des kokoshi ? C'est des petites poupées japonaises.